Bonjour tout le monde. Mondre, oui. Oui. Mondre, c'est ça. Monde. Bienvenue à cette séance du comité public plénier du 25 novembre. Il est actuellement 16h55. Nous sommes à la salle 118 du 4508 du chemin Saint-Roch-Nord. Alors, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous aviez des modifications? Non. Non? Aucun ajout. Parfait. Alors, premier point, lecture-adoption du procès-verbal numéro 9 du 28 octobre. Ça vous allait? Oui. Parfait. Nous sommes déjà au point 5.1.1, contrat de performance du service des sports, de la vie, de la culture et de la vie communautaire, bilan 2024 et priorité 2025. Alors, Voilà. bonjour. Donc, on a deux invités aujourd'hui, Mme Caroline Proux, qui est chef de service, ça? Ah, de 10 ans. Et là, aux affaires. Chef, hein? Chef pour la vie communautaire. Oui. Et le directeur lui-même du SCCVC, Jean-Yves Larougerie aussi, qui vient se joindre à nous. Bienvenue à vous deux. Alors, Caroline, est-ce qu'on peut démarrer? Oui. La présentation. Voyez-vous? Oui. Jean-Yves, est-ce que tu veux faire le mot ou je peux? Ben, je peux mais par contre, je ne suis pas branché encore. C'est correct comme ça? Pas grave, on t'entend dans le. Vous m'entendez? Bon, la vous allez me voir après, désolé. On avait deux contrats de performance tout ce coup, là. Ben, écoutez, nous, aujourd'hui, ça me fait plaisir de venir vous rencontrer, comme on fait notre rendez-vous annuellement pour faire le bilan du contrat de performance. Il y a les priorités aussi, mais on s'attarde particulièrement aujourd'hui au bilan pour prendre le temps d'échanger avec vous et tout ça. Comme vous le savez, depuis 2015, la réforme, on vient systématiquement faire le bilan du contrat de performance. Évidemment, l'équipe de Caroline, puis aussi les équipes du service, que ce soit la culture ou autre, viennent vous rencontrer au besoin, selon les projets, les dossiers que vous voulez avoir des précisions, des fois avec des organismes au besoin. Alors ça, on le fait en plus. Puis, à titre de rappel, depuis la réforme de 2015, souvent, comme vous avez pu voir, dans le développement des milieux, on a souvent une mixité entre les agents professionnels et les techniciens de l'équipe de Caroline, ce qui permet d'avoir un peu une profondeur au niveau de l'analyse. Il y en a qui ont une approche plus territoriale, et les agents au niveau de l'expertise particulière d'un enjeu. Alors, ça permet la mixité un peu de ces dossiers-là. Fait que je vais céder la parole à ma collègue Caroline, qui va pouvoir vous présenter les éléments de la division, et par la suite, moi, je prendrai au niveau sport, culture et événements. Voilà. Parfait. Alors, dans le fond, la présentation vous donne un aperçu là, des types de soutien qu'on a aux organismes admis. Le document en annexe était plus exhaustif, mais là, on voulait vous donner un aperçu avec la présentation. Donc, soutien aux organismes admis qui sont au niveau autant du secteur de Forêt-Saint-Éliot-Ville que Brompton. Il y a 24 organismes admis en proximité au total. Il y a 2 maisons de jeunes, Serge Forêt et Jacques Desjeunes Infernal. On a 3 jardins communautaires également et 2 ODG, donc des organismes délégués gestionnaires qui s'occupent notamment des camps de jour, mais bien d'autres choses aussi sur le territoire. On a 4 jardins communautaires. Il y en a un à Brompton maintenant. C'est vrai, mais c'est comme ça, Brompton qui n'est pas là. Merci, Mme Boileau. Je pense que j'en parle plus loin dans les filiers Et puis, en fait, même... Mais ça n'a pas rapport avec l'année de référence. Si vous voulez faire le contrat de performance jusqu'à quand? Toute l'année 2024. Non, il existait. Non, mais parce que tout notre temps, des fois, on a l'année d'avant, qui n'était pas créée l'année passée. Et puis, c'est beaucoup d'implication de nos organismes, puis on le souligne notamment lors de la fête des bénévoles. Donc, il y en a eu une au niveau de Forêt-Saint-Éliot-Ville, ici même au CCRG, avec plus de 135 participants. Soirée qui a été appréciée. Puis à Brompton, C'est pas une soirée, c'est un déjeuner. Oui. Tu as dit soirée appréciée? Ah, oui, on dit souvent soirée des bénévoles. Ah, OK. Un événement. Okay. Moi, j'aime votre choix de photo. Et puis à Brompton, 61 bénévoles qui étaient présents, représentant 8 organismes. Donc, des beaux événements que j'ai encore ce soir. Soutien aux organismes, quelques exemples de types de soutien qu'on fait. Donc, on a évidemment soutenu la Fondation des œuvres charitables Saint-Roch dans
la dissolution de l'organisme. C'est encore en cours, là, ça devrait se terminer cet automne. Donc, avec le comptoir familial, les scouts, donc on soutient leurs activités. Il y a beaucoup de couchers aussi dans les bâtiments, donc on les appuie dans tout le volet logistique de ça. Rencontre des présidents. Il y a eu des nouveaux présidents cette année et présidentes pour leur expliquer un peu le rôle du répondant, comment on peut les soutenir. On travaille aussi avec l'Army et la PLM. Pour tout le volet des bouées là, qui revient annuellement aussi, donc des sortes de bateaux. On va essayer de vous enlever ça. On va accepter ça. Je sais. Puis, soutien aux organismes hébergés, autant au centre communautaire optimiste, parce qu'on a fait la transition vers les réservations avec la centrale, donc pour s'assurer que ça se passe bien. Il était déjà habitué à une réservation annuelle, donc ça s'est quand même bien passé. On prévoit les rencontrer au printemps prochain, là, avant la période de réservation, pour s'assurer que tout va bien se passer. Puis au centre communautaire Richard Gingras aussi, on a travaillé avec les organismes, la relation, on a changé de répondant, donc pour s'assurer que tout allait bien avec les organismes. D'autres exemples du côté de Brompton, dans le fond, avec le 23e groupe Scout, on a installé une plaque pour les bénévoles. Donc, est-ce que c'est corrigé, là, la plaque? Il y a une petite coquille. Elle a été collée au mur, fait qu'on ne peut plus l'enlever. Il faut enlever la petite plaque de métal de la plaque de bois pour faire graver le nom, parce qu'elle est collée au mur. OK, je vais vérifier. OK. Puis la photo que vous avez choisie, c'est un événement de Geneviève Hébert. Rien à voir avec la ville. Je trouve ça drôle. La première, là, c'est Geneviève Hébert qui honorait des personnalités de son comté. Oui, c'était pour souligner quand même la contribution de Sandra du journal communautaire. Je trouvais que j'en avais peu avec elle. D'accord. J'ai trouvé ça drôle. Cercle des fermières de Brompton, dans le fond, les soutiens pour leur exposition annuelle qui revient, l'affichage et tout ça. Puis on a aussi appuyé leurs projets qui ont signé à niveau d'horizon, un programme de financement pour les années. Le journal communautaire, dans la planification évidemment de la fête nationale, du volet financier aussi, on s'était revu cet automne en lien avec ça, avec leur marché de Noël également, donc plusieurs volets qu'on a travaillé avec eux. Loisirs Notre-Dame-des-Mers, on les accompagne pour le marché aux puces notamment, c'est leur activité principale qu'ils ont. Donc, ça a lieu en septembre. Et la table des organismes de Brompton qui se met en place. Donc, la répondance municipale participe également pour voir s'il y a des soutiens possibles. Oui. Très contente de l'implication de Roxane. Au niveau de la dynamisation du milieu, une variété d'actions, donc 13 fêtes de voisinage qui ont lieu sur le territoire, un disco patin, on avait plus, mais c'est la météo qui nous a joué des tours. 11 cinémas plein air, on voit la photo ici à Brompton, fait que c'est très populaire. Je pense que vous allez présenter le bilan plus tôt cette saison. Et puis une activité du circuit nourricier qui a eu lieu au jardin communautaire La Famille. Au niveau des événements de proximité, on ne les passera pas tous. Il y en a vraiment plusieurs, donc 15 événements. On a beaucoup parlé aussi. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez, surtout la participation qui est le fun, là, même dans les événements de voisinage, c'est plus petit, mais quand même, on a des 200, des 260, tout ça, fait que c'est des participations significatives. Là, puis quand on va dans l'événement de quartier, évidemment, ben, ça monte encore plus. Donc, on voit que c'est apprécié de la population. Puis, cet événement du côté secteur de Brompton, encore une fois, on voit là, le taux de participation 150, 500, évidemment la fête nationale avec un plus de 2000. Donc, ça fédère les citoyens. Au niveau de la gestion des centres communautaires, on en a 3 sur le territoire. Donc, le CCD, Centre communautaire de Brompton, on a encore notre comité de co-gestion. On s'est réunis à 3 reprises. On a toujours annuellement un projet commun. Donc, là, c'était la plantation d'arbres. On travaille de près avec la direction d'école, ça fait quand même un certain temps que c'est stable. Donc, ça va bien de ce côté-là. Ils sont collaborateurs. On travaille avec eux aussi pour le site du camp de jour. Ça s'est bien déroulé avec Espace Loisirs Brompton puis le centre. Et puis, on fait des petites améliorations, donc le système de son notamment. Au niveau du CCRG, il y a eu un changement de présidence. Donc, c'est maintenant Caroline Gingras qui est là. Ça va très bien. On a fait plusieurs rencontres là, pour
qu'on comprenne bien le rôle du répondant, etc. avec elle. Je pense que ça a été apprécié. Puis on va faire aussi, ça c'est à venir, là, on commence les échanges pour que le CCRJ devienne un centre de mesure d'urgence. Donc, ça sera un sommaire qui passera au niveau du conseil municipal plus tard cet automne, probablement. Et puis, on a acheté plusieurs petits équipements là, récemment, cet automne, donc tables, chaises, etc., là, pour remplacer des équipements visuels. Mais ça, ben, je sais que le frigo, il l'attend depuis plusieurs mois. Là. Il a été, ça peut être juste des délais de fournisseurs. Je sais que la commande a été passée cet automne. Donc, OK. Parce que le mois passé, j'ai toujours pas arrivé. je vais vérifier parce qu'il faut le recevoir avant la fin de l'année. Ben, c'est ça. Pour le CCRJ. Ouais. Non. Et puis au CCO, ben, c'était, on l'a mentionné tout à l'heure rapidement, là, la première année avec les réservations ludiques. Donc, loisirs action famille aussi en lecture, l'accès là, en lecture seule pour voir toutes les réservations. Donc, ça facilite aussi le suivi avec les partenaires. Là aussi, on a acheté des petits équipements, donc on a table, chaise, tout ça pour mettre à jour. Et puis, on avait travaillé en collaboration avec l'arrondissement en lien avec la demande pour la borne de recharge électrique. Donc, ça va suivre son cours. On a poussé. Oui. Tout le monde a mis la main à la pâte. C'est un travail collectif. OK. Mais c'est la première année que le CCO Première est année inscrit à l'UDIC? Oui. OK. C'est la première année complète. Je pense que ça s'est fait, on a fait la transition en 2023. OK, je pensais que tout le monde était dessus depuis un bout, là. Ouais. Et pourquoi c'est arrivé tardivement comparativement On à a d'autres? fait l'harmonisation de la convention de gestion des centres communautaires. Et puis, dans l'approche, dans le fond, il y avait aussi le respect de la capacité de la centrale à ajouter des salles. Mais c'est sûr qu'au niveau d'un point de vue citoyen, que ça soit le même numéro. Oui, tout à fait, mais je oui, ne comprenais pas la séquence. Oui. Est-ce qu'ils ont servi dans le projet? Parce qu'il devait avoir un projet pilote avec LB par rapport à avoir en lecture seule, puis il y avait même été question là, de formation et tout. Puis finalement, on n'a pas eu le résultat de LB, mais là, on voit Espace Loisirs Brompton. ELB. ELB. Ouais. J'ai compris avec LB. ELB. Puis là, on voit que là, eux l'ont fait, mais est-ce qu'ils continuent aussi à ELB? Oui, à il me semble les deux voient en lecture, effectivement. Fait qu'il faudrait voir après ça, si on peut élargir maintenant. Mais c'est le but. Est-ce qu'on peut avoir un rapport de ça? Oui, je pourrais demander. Lecture ludique. Fait qu'on reviendra pour voir, mais dernièrement, en tout cas, il appréciait qu'il puisse avoir accès au moins en lecture. C'était comme une première étape. C'est ça qu'on avait, quand on avait rencontré Alexandre. Exactement. En lecture, je ne veux pas. Ils ont accès en temps réel. Quand est-ce que c'est réservé? Ah oui, choisir. Il nous reste 20 minutes. Fait que si on veut poser des questions, parce qu'il y a tout le après aussi là, pour la prochaine de conférence. Les camps de jour, en fait, ça a été un été quand même très achalandé. Là. Donc, Espace Loisirs Brompton à 111 Loisirs Actifs Famille à 96 Donc, on voit qu'est-ce que ça représente en termes d'inscription et de nombre d'enfants différents aussi. C'est peut-être plus, donc, au-delà de 1375 inscriptions pour ELB et c'est plus de 5000 pour Loisirs Actifs Famille. Et puis, chacun, dans le fond, on le voit dans tous les secteurs de la ville, là, mais l'augmentation de la demande pour l'intégration. Donc, 16 enfants en situation de handicap qui ont été accompagnés à Espace Loisirs Brompton, puis 32 enfants accompagnés dans le secteur avec Loisirs Actifs. Maison des jeunes, les maisons des jeunes, dans le fond, on a un programme pour les 8 maisons de jeunes. On travaille, eux aussi travaillent beaucoup les 8 ensemble. C'était la 5e édition du barrage routier qui est un de leurs projets collectifs. Là. Ça a eu lieu début octobre, puis ils ont récolté plus de 55 000 donc ils se partagent entre les 8 maisons de jeunes. L'année passée, c'était combien? C'est un petit peu plus, je pense que c'était 58 l'année dernière. Oui, c'est dans les mêmes eaux, mais des fois. Moi, j'avais une préoccupation. Il ne faudrait pas que, en tout cas, le barrage routier pour la Maison des jeunes en haut, plateau au bois, c'était
vraiment pas sécuritaire. C'était pas sécuritaire. apte à. Je sais pas si on veut le rapporter ou pas, là, mais la formule était pas bonne, là. Les lumières étaient pas clignotantes. Au point au bout. Ouais, Oui. il n'y avait pas de stop et c'était pas clignotant. Oui. Il y avait plusieurs mesures là, qui étaient Ce qui pas. fait qu'il fallait que dès qu'on voyait que ça tournait au vert, tout le monde se criait, mais tu sais, le temps que tout le monde sorte de. C'est la première fois que c'était comme vraiment ça. Là. dangereux, là. Il y a seulement 2 barrages routiers annuels qui sont autorisés. Donc, les maisons de jeunes, et le prochain, c'est la semaine prochaine avec la Guignolée. Donc, je le ferai mention pour que ça soit peut-être plus fluide. Parce qu'il y a peut-être des carrefours où ça pose pas de problème parce que tu sais, les gens, c'est à 50, là. Oui. Mais là, les gens, Ouais. quand ils partent, À ils partent 70, là, tu sais, là. c'est comme ça. Donc là, c'est vraiment Ouais, dangereux. il y a vraiment un Peut-être enjeu. une distinction à faire par carrefour. Oui, il y a un enjeu pour ça. Puis aussi, moi, j'avais une préoccupation parce que je pense qu'on a le droit aussi à un organisme à l'arrondissement. Tu sais, d'avoir 2 fois les maisons des jeunes, là. Mais c'est le club optimiste, le deuxième? Non, c'est la Cette maison. année, je pense qu'il y a une maison de jeunes. Ouais, c'est ça. Ah, ils ont cédé, oui, effectivement. Fait que moi, j'avais cette préoccupation-là. Là, je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que ça me surprendrait qu'il y va en avoir d'autres qui ont besoin de sous. Là, fait que faudrait que ça soit plus équitable. Là. C'est une décision qui revient au conseil d'arrondissement pour la proximité. Là. Mais ça, Bon, on ne l'a pas revu, ça. Non, Non. Le règlement a été changé. Non, c'est ça. Il rentrait par nous maintenant. Il rentre quoi plus. qu'il passe par la division des événements. Moi, je ne l'ai pas vu dans ce mandat-ci. Non. Mais traditionnellement, c'était les clubs optimistes. Mais je sais qu'ils ont dit qu'ils n'en faisaient pas, donc ils laissaient la maison des jeunes. C'était peut-être pas à eux à décider. Ben non, exact. Assurément pas, là. Il y a comme un flou, là, avec le changement, là, puis 2 fois la maison des jeunes, je sais pas, là. Je comprends pas. Le club optimiste fait un barrage aussi, mais là, ils ont décidé de céder à la maison des jeunes. Je sais pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Ils ont dit qu'ils ne le feraient pas, donc si la maison des jeunes voulait le faire, mais est-ce que c'est décidé? Oui, ou c'était juste pour cette année quand il y avait une conjoncture. Mais je pense pas qu'elle a déjà eu lieu, la deuxième, par exemple. Ben oui, moi, j'ai participé au mois de mai. C'était la maison des jeunes. Qui habituellement était club optimiste à la fin. Ok, moi, j'ai participé. Moi, je l'ai fait, puis après ça, il y a eu l'autre, la maison des jeunes, en octobre. Fait que, septembre, je trouve. Ben, ça faisait 2 fois la maison des jeunes. Là. Je trouvais ça particulier. Je ne voulais pas dire direct, là, mais genre entre nous. Ben, non. Pas du tout entre nous. Mais juste pour la procédure. Nous et ceux qui écoutent. Et la foule en délai qui nous écoute. Mais en tout cas, je pense que de toute façon, toute personne qui va nous écouter va comprendre le sens. Mais je pense qu'il y avait un enjeu de s'ils ramassaient trop d'argent, de toute façon, ils ne pouvaient pas la donner versus avant, sinon ils perdaient les admissibilités. Aucune idée. Aucune idée. Il y a tout petit, mais il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ben, en fait, plus ou moins, mais ça, on en reparlera peut-être pas. Mais dans le fond, c'est le pourcentage d'activité. Tu sais, s'ils sont promoteurs d'événements, ça ne dérange pas s'ils vont faire une collecte de fonds. Non, je sais ça. Mais moi, quand je parlais avec monsieur... Ils ont peut-être été échaudés, mais je pense qu'il manquait de... Mais en tout cas, pouvez-vous nous revenir pour les barrages, s'il vous plaît? Je vais vérifier le processus. Parfait. 1, la sécurité, puis 2, le processus. OK. Sinon, les maisons de jeunes, on travaille beaucoup avec Serge Forêt en lien avec les points de service également. Donc, ça va bien. Puis, il organisait aussi 3 événements. Comme vous le savez, c'est eux qui avaient le mandat pour les cinémas plein air. Donc, belle collaboration cette année. Place des jeunes, aussi 2 événements. C'est Bob Mark puis Skatefest qui sont revenus. C'est leur classique. Et puis, on les a accompagnés pour leur suivi là, au niveau de la gouvernance, mais ça va bien. C'est sur la bonne voie. Et je passerai le flambeau à M. Lacoucherie. Je vais y aller très rapidement pour que vous puissiez échanger considérant le délai. Pour la division de la culture, effectivement, au niveau la dynamique là, du milieu avec la Maison des Arts de la culture de Brompton, qui a tenu 12 activités d'exposition, qui est très présente et dynamique dans le milieu, auquel s'animent des ateliers de création et de médiation culturelle qui sont de plus en plus populaires. Tenu aussi de l'exposition éphémère estivale des jardins réinventés. La 5e édition, qui a été de la brise culturelle, qui a 30 événements qui tenus avec des artistes en musique, art de la parole, etc., danse, théâtre. On parle là, de plusieurs prestations, donc pour une moyenne à peu près de 25 personnes en moyenne. Ce que je veux vous dire au niveau de la brise culturelle, c'est sûr que le rapport, on va l'envoyer à votre direction d'arrondissement
parce qu'on vient de les recevoir il n'y a pas si longtemps. Fait qu'on est déjà prêt à vous envoyer les rapports. Moi, j'ai convenu avec Anne-Jannick, la division de la culture, que suite à la lecture du rapport, si vous avez des questions, des précisions, des demandes, elle va venir vous rencontrer en lien avec le rapport, mais sous l'angle des questions ou des éléments que vous voudrez cibler, que ce soit au niveau des lieux, de la participation, la fréquence, la diversité de l'offre de la brise. Mais je pense que la première étape, et c'est ça qu'on ne voulait pas non plus déposer au contrat de performance, parce que là, on n'aura pas le temps de tout faire, mais on va vous l'envoyer. Puis à ce moment-là, en fait, quand je dis on va vous les envoyer, parce que vous avez deux CCA, et on va vous envoyer les 2 rapports, puis vous serez en mesure d'en prendre connaissance et tout ça, puis nous faire part des commentaires, préoccupations. Bien, on peut, parce que, tu sais, là, on n'aura pas ça avant janvier, février. Ah non, je l'envoie, moi, le rapport, je l'envoie cette semaine. Moi, je demande de vous l'envoyer. On va l'avoir pour le 9. Oui. OK. Oui. On aura le temps. Et si jamais on a des questions. Si vous avez des questions, on pourrait venir en atelier, puis je pense, monsieur le directeur, vous nous direz si on est correct de venir en atelier pour répondre. Les résultats, là, c'est plus parce que, tu sais, quand on rencontre, nous, on aime beaucoup que la brise vienne dans nos événements, parce qu'on trouve que c'est du win-win, c'est gagnant-gagnant. Mais on entend beaucoup que c'est pas l'orientation qui veut être donnée à la brise, mais de faire des événements séparés pour créer plus d'événements. Moi, je trouvais mieux que c'était plus gagnant, autant pour la population que pour les artistes quand ils viennent, puis qu'il y a déjà beaucoup de monde parce qu'ils sont intégrés dans une fête, que de faire des présentations où il y a 3 personnes, puis c'est grand-papa, grand-maman, puis pas toujours, mais tu sais, une façon de parler. Là, que des fois, la promotion. Oui, c'est ça. En tout cas, fait que je ne sais pas à qui, c'est les orientations, fait que c'est pas tant sur les résultats que tu as dit, ben nous, si on aimerait ça, que ça soit collé à nous. Moi, je pense que ça va être le bon moment avec votre rapport. Si, par exemple, dans ce cas-là, moi, je pense que vous venez d'indiquer que vous aimeriez que Anne-Jannick vienne pour échanger avec vous. Fait que déjà, dans votre cas, on sait que moi, j'ai demandé à Anne-Jannick qu'elle puisse vous envoyer ça mercredi. Je voulais faire parce que demain, on a d'autres contrats. Fait à partir de mercredi, elle envoie tous les rapports à chacun des directions, comme vous allez en recevoir 2. Puis là, l'envoyer. Puis à ce moment-là, tu organises avec Anne-Jannick, votre prochain conseil. Le 9 décembre, on aurait de la place si Anne-Jannick, évidemment, est disponible là, à ce moment-là. À partir de mercredi, dès que vous le recevez, demandez, puis à ce moment-là, on pourra planifier. C'est déjà cette semaine-là que je vous l'envoie. Moi, j'ai une question pour la brise culturelle. J'ai l'impression que ça a été fait pendant la pandémie pour quand même faire des animations en extérieur, etc. On faisait pas de publicité, etc. Mais là, c'est reconduit d'office d'année en année. On ne remet plus ça en question. Il n'y a plus de... parce qu'il me semblait que ça répondait à un besoin X à un moment X. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on prend pour acquis que ça continue et qu'on ne remet pas en question? C'est parce que cette question-là n'a jamais été posée en tant que telle. On dirait qu'on vient à chaque fois nous présenter. Oui, je l'ai déjà posé. C'est pour ça que ça tombe dans les airs à chaque fois. Parce que le bilan qu'on a eu l'année passée, moi, je trouvais que c'était beaucoup d'argent pour le nombre de personnes que ça touche. Je me dis, il y a peut-être autre chose à faire. C'est pour ça qu'on préfère que ça vienne à bonifier nos événements. Oui, à bonifier les événements parce que ça permet à la population d'être exposée à peut-être un artiste qu'ils n'auraient pas vu autrement. Il faut faire attention, par exemple, parce que, tu sais, là, on parle de culture, puis souvent, on a comme de la difficulté à vouloir financer le milieu culturel. Non, c'est pas au niveau sportif. Mais j'ai pas terminé de parler. Oui. Donc, j'aimerais ça quand même terminer. Mais parce que moi, je me dis, c'est peut-être pas... ce programme-là est peut-être à améliorer pour que ça rejoigne plus les objectifs. Là. Parce que je comprends comment il a été conçu pendant la pandémie. Mais là, est-ce qu'il y a moyen de le faire évoluer? La réponse, oui. Je pense qu'une rencontre va être importante. En même temps, il faut dire, même s'il a été fait pendant la pandémie, je veux dire, il répond à un besoin, un objectif de diversité. Il répond parce que diversité en nombre d'activités, en type d'activité, parce que je veux dire, il y a quand même des artistes en musique, art de la parole, danse, etc. Est-ce que tout va dans des grands événements à voir? En même temps,
Est-ce que les gens qui vont dans des grands événements versus une activité très ciblée, tout ça, amènent la même dynamique puis le même lien? C'est à voir. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les questions que vous posez ici sont très bonnes, mais dans d'autres arrondissements, l'objectif n'a pas été remis en question, puis c'est correct aussi. Alors, moi, je pense qu'il faut le voir par arrondissement, considérant la proximité des CCA. Est-ce qu'on remet tout en question le programme dans chacun? Non, parce que moi, je reviens de Fleurimont, puis eux étaient très satisfaits des événements qu'il y a eu pour eux. Fait que moi, je pense que de le voir dans votre cas, dans votre lunette à vous, avec les deux rapports que vous verrez, moi, je pense que ce sera à ce moment-là. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est vraiment un programme qui peut être à la couleur de l'arrondissement. Ce n'est pas nécessairement un programme municipal de la ville. Au début, on l'a pensé comme ça, il a été fait comme ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Maintenant, moi, je vais parler à ma collègue, puis on va regarder versus le programme, versus l'adaptation. Est-ce qu'il y a moyen de jauger des choses? Sûrement. Là, mon angle, c'est la proximité. Les CCA sont des organismes admis de l'arrondissement, puis la brise culturelle, elle descend dans les arrondissements. Oui, c'est une réalité locale. Fait qu'on... Oui, de toute façon, on en reparle le 9. Oui, c'est ce que je crois. Okay. Ce qu'on vous propose, en tout cas. Fait que si on suit au niveau de la culture, la deuxième diapo, effectivement, il y a eu beaucoup d'implications des deux CCA. Oui. Moi, j'avais noté là, que la présentation du volet festival de concours musique, là, il y en a plus en 2024, c'est en 2023 que c'est arrivé. Ah, on a fait une coquille? Oui. OK. Je vais remettre mon partage. Okay. Il n'y en avait pas eu. Puis, de quoi? La présentation d'un volet du festival concours musique. Sur la médiation culturelle? Ça le compte 170 personnes, le volet médiation culturelle de la musique? En tout cas, eux autres, avez-vous vu ça, cet événement-là? De quoi? Le festival concours musique. Ben, c'est celui avec Madeleine? Oui. Ben oui, il y a eu. Je sais pas que j'ai. C'est celui qu'on avait financé avec le budget en 2023. C'était pas en 2024? Alors, on est en 2024 en ce moment. Elle l'a fait en octobre 2023. Ah oui, OK. Parce que je vois bien. Parce que moi, je suis pas mal sûre d'avoir donné des sous, puis j'ai pas pu assister, puis c'est Paul qui m'a remplacé. Oui, c'est vrai. Oui, j'avais moi qu'il y ait deux festivals. Ben, normalement, son festival, elle a tout le temps fait un bout aussi à Rock-Forest, puis un bout au Centennial, là. En tout cas, validé, mais... OK, en tout cas. Je me souviens d'avoir été sollicitée aussi pour ça. Puis aussi, l'acquisition de l'œuvre d'art, on ne l'a jamais vu, son œuvre encore à Mathieu. Ça fait des années qu'on a financé ça. Je vais prendre note. Pas dans leur mais c'est pas... c'est ça, c'est pas c'est ce qu'on est dehors. Ouais. On parle de celle de centre... Mathieu, oui. Le CCPG, la petite œuvre de Mathieu Binette. Au centre culturel Pergobin. C'est à l'intérieur, mais non, c'est une œuvre extérieure qu'il a fait. Moi, celle que j'ai, toi, c'est l'intérieur, hein? C'est à l'intérieur? Ben, elle est à l'intérieur, mais c'est pas elle qui veut le mettre à l'extérieur sur un Je vais vous revenir, parce qu'effectivement, ça m'amène... Mais c'était une œuvre extérieure, on avait payé, on se dit, la première œuvre d'art public à Rock-Forest. Avec le centre culturel. Oui, c'est ça, mais là, il n'y a pas d'art. C'est elle qui... il me semble qu'ils sont en train de travailler un projet pour installer quelque chose à l'extérieur. À l'extérieur. C'est ça. Oui, c'est ça. Fait que c'est en cours. OK, c'est en cours. Oui. Mais il y a eu l'autre œuvre aussi. Ça serait le fun que ça ne dépasse pas ça, tu sais. Juste... Tu veux dire, au niveau de... je sais pas, je pense qu'on l'a financé dans l'ancien mandat, là. Vous souvenez-vous, vous autres, d'avoir financé ça? Non, hein? C'est ça, ça fait 4-5 ans, même année. Le festival qu'on a financé l'année passée, là, c'était le festival de musique classique. C'est ça? Concours musique. Lui, il est en novembre. Ah, OK. Mais l'autre, parce que j'avais un autre. Ah, c'était un autre festival intime. Festival concours de musique de Sherbrooke. OK. Parce qu'elle a dû faire, OK. Elle oublie ça, c'est bon. Mais celle de Mathieu Binette, je vérifie. Oui, Mathieu Binette. Parce que celle-là, en fait, pour être sûr que ça soit fait en 2022. D'accord. Si vous avez besoin d'argent de notre fonds dédié, on en a, OK? Pas de frein, là. Go, go, go!
En parlant des œuvres d'art, est-ce qu'il y a des consignes qui disent que quelqu'un qui a une œuvre d'art à l'intérieur ne doit pas avoir rien qui l'obstrue la vue? Sinon, il faudra aller faire un petit tour à l'aréna. Ah ouais? Parce que l'œuvre d'art des Jeux du Québec est là. Oui. Mais ils ont mis des oriflammes et des bonhommes en avant. J'ai même pris une photo que Oh non! Ouais. Oh non! Non, ça, Je suis effectivement. allée, après notre rencontre cette semaine, je suis allée faire un tour, puis il y avait un personnage avec une raquette de tennis, puis il y avait un autre flamme rectangulaire en avant. Bon, ben, je vérifie parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Je me posais la question, je sais pas, on la voit. Une œuvre ne peut pas être atterrée par d'autres choses. Vous auriez dû mettre ça, là, par exemple, vous ne l'avez pas mis Ça ne va pas faire longtemps. dans votre bilan? Parce que je Pas dans le deux. Non, on n'a pas dans le deuxième. Cette semaine, on avait une rencontre, puis je suis allée faire un tour. Je n'ai pas de contrôle sur la présentation, mais vous ne l'avez pas mis. Je ne l'ai pas vu, désolé. Mais il doit être dans le bilan. Mais il n'est pas là. Non, je ne l'ai pas vu à nulle part. Non. On l'a mis quand? On l'a installé en. C'était pour les Jeux 2024. Mais on l'a installé en mars. Tout de suite en mars. Une semaine avant. Il était dans le 24. Il aurait pu être là. Alors, on va poursuivre. Division des bibliothèques, ben, le lien avec la bibliothèque Gisèle Bergeron, en ce qui vous concerne au niveau de l'arrondissement. Alors, collaborer au symposium de Brompton qui a été organisé par chez Praxed, l'espace collectif qu'on connaît multifonctionnel de Brompton, un espace de visibilité, tout ça pour les auteurs de la région. Aussi la campagne de visibilité pour la bibliothèque Ensemble Ensoleillons Brompton. Alors, il y a une belle publicité qui se fait. Oui, c'est ça. Fait que. Cœur de Brompton, ça va embarquer. Puis les frais de retard qui ont été abolis. Oui. Voilà. Division des sports. La bibliothèque. Avec eux aussi, au niveau de la division des sports, l'offre de cours de natation pour la population de l'arrondissement dans différents sites. Mivalon Parc-Nord, à la piscine du Parc-Nord, ben, on a le lève-personne qui a été installé pour permettre une plus grande accessibilité universelle au bassin aquatique. Évidemment, le terrain de soccer au parc central synthétique propose plusieurs heures par semaine, quand même assez bien utilisé. Avec ça, aussi, c'est une demande citoyenne ou c'est vous qui avez eu cette initiative? Nous, dans le cas du plan d'accès à accessibilité universelle, il y a des initiatives, en fait, il y a des projets qui arrivent, puis on les analyse. Puis dans nos budgets, on regarde les possibilités, mais effectivement, il y a eu des demandes qui ont été faites. Puis ce qu'il faut dire, c'est que dans le comité accessibilité universelle, on a une collaboration avec l'organisme qui est là pour... j'ai Lynn Lecourt en tête, là, qui est toujours là pour nous alimenter puis voir, à s'assurer que les besoins soient bien répondus, mais on a des liens aussi avec nos organismes. Je trouve ça fun que ce soit au Parc-Nord, mais je me demandais pourquoi vous aviez choisi elle est plus chaude, là, déjà, que... elle est moins chaude que Parc Victoria. On a chauffé, effectivement. Mais... Puis aussi, profondeur très, très profonde. Parce que dans des piscines très profondes où on peut nager pour survivre, parce que si tu as pied, tu peux nager, mais je veux dire, tu as pied. Alors, il y en a. Fait que pour survivre, parce que c'est comme ça qu'on fait la différence entre les deux, quand tu n'as pas pied du tout, il y a No, il y a Optimis, puis il y a Élie Dufresne. C'est pas d'emblée à toutes les piscines? Non, ben non. La nouvelle qui a été faite, Victoria, 4,5 mètres le plus profond. Fait que c'est pas le cas. Fait que c'est pour ça que dans l'eau, 4,5 mètres de profondeur. Mais donc, t'as pas pied. 4,5 pieds, excusez-moi, 4,5 pieds. Vous avez raison. 4,5 mètres. 4,5 pieds. Oui, parce que il est arrivé une petite anecdote quand il y a eu les personnes ne peuvent pas plonger là. 4,5 pieds. Il y a juste 3 piscines à Sherbrooke où on peut plonger. Fait qu'on essaie sur le territoire d'avoir des besoins complémentaires. C'est pour ça que nous, on voit beaucoup les piscines comme une offre de service aquatique municipal. Pour dire, si tu veux nager dans tel corridor, tu t'en vas dans celle-là. Si tu veux piscine plage, celle-là. C'est sûr qu'on sait qu'il y a des besoins de proximité, puis on tente d'y répondre, mais quand ça devient à des besoins particuliers comme ceux-là, on les connaît, il faut avoir le besoin global. C'est intéressant. Fait que voilà. Moi, j'avais une question pour les cours de piscine.
Qu'est-ce qui fait qu'on en donne dans certaines piscines et pas d'autres? Ce Parce qu'on que je serais bien que ce soit un avis là aussi. Oui, bien souvent, c'est les besoins. On regarde s'il y a des besoins. Les camps de jour, ben ça, c'est souvent l'après-midi et tout ça. Quand on a des besoins, on essaye de diversifier notre offre parce qu'on a besoin de notre personnel sauveteur des endroits. Fait qu'on regarde l'offre de besoins. C'est s'il y a des demandes ou des citoyens, quand on a souvent des contacts avec des cours, par exemple, à l'intérieur, des fois, les parents vont venir à Montcalm, puis tout ça, vous dire, ah, ben, moi, j'habite dans tel secteur, j'aimerais ça, puis là, on note. Il y a des différentes façons là, de noter les choses pour avoir des besoins. Mais pour le moment, est-ce que vous avez senti des besoins dans ce secteur-là? Ben oui. Oui? Tu as eu des demandes? Parce qu'il y en a des demandes Oui, citoyennes? ben justement, tu sais, dans le fait qu'on ait coupé la piscine ici, là, ben, il y a plusieurs qui ont dit, ouais, mais quand même, les cours de piscine, et tout ça. Donc, Oui, mais c'est je ça, mais il y en a pense quand même dans l'arrondissement. Est-ce que tu as eu des demandes spécifiques de cours de C'est ça, piscine dans ta piscine? Parce que parce que tu n'as pas eu besoin, eux autres, qui essaient d'équilibrer là, dans Oui, mais c'est ça l'arrondissement. que Fait que là, on répond à c'est ça. ça Là. l'objet de ma question, Oui. c'est de savoir pourquoi à certains et pas à d'autres. Parce que j'ai eu des demandes spécifiques. J'ai eu des demandes en général, pas des demandes est-ce que vous pouvez en donner à ma villa? Mais je suis sûre que si on en offrirait, ça répondrait, là. Mais tu sais, on offrait jadis là, Mm. des piscines, on en offrait dans tous les secteurs, les camps de jour là-dedans. Ouais. Puis après ça, c'était d'une complexité avec les camps de jour, fait que c'était ambivalent. Fait que les camps de jour étaient spécifiquement ambivalents, fait qu'il n'y en avait plus à ma villa, puis il n'y en avait plus à Centrale. Fait que tu sais, quand De les quoi gens... tu parles? Les cours de natation? C'est de ça que tu parles, des cours de natation dans les piscines? Oui, mais les cours de natation, c'est pas pour les grands jours. Non, mais ils travaillent. coordonnent les heures. C'est ça, justement, donc c'est pas logique. En fait, oui, c'est logique parce qu'il y avait très peu de gens hors camp qui s'inscrivaient. Fait qu'ils s'intégraient au groupe de camp de jour. Quand il y a juste un enfant d'un tel niveau, ils rouvriront pas un groupe. Alors, quand mettant tous les enfants du camp de jour qui voulaient des cours de natation, il était facile d'intégrer des gens. Donc, il y avait des cours à l'intérieur des camps de jour. Mais les gens hors camp ils pouvaient venir. Okay. Mais il n'y en avait pas assez pour qu'ils aient leur propre groupe. Puis c'est pour ça que maintenant, on les faisait camivalents parce que c'est question de pluie, puis tout ça, là, c'était là la place. Mais ils s'intégraient parce qu'il y en avait très peu qui s'intégraient à l'extérieur des camps. Est-ce que ça prend un type de piscine particulier? Tantôt, vous aviez dit piscine plage, piscine où on ne prend pas pied. Ou... Bien, en fait, ça prend des corridors. Okay. Ça prend des corridors de nage. Fait que ça, il y a combien de piscines à Sherbrooke? Oh, bonne question. Je ne les ai pas tous, non, mais il y en a la plupart. Fait que dans le fond, quand il y a une piscine avec des corridors, c'est possible d'avoir des cours. Oui. Fait que si jamais il y a de la demande... Pas nécessairement. Les corridors de nage, pour nager, c'est une chose. Si on veut apprendre à nager pour survivre, là, à ce moment-là, c'est dans nos piscines, dans nos profondes. Si on veut nager pour nager, tu prends le pied, tu fais puis tu peux très bien apprendre à nager. Mais de nager pour survivre, là, le fameux programme qui existe, ça, c'est en eau pour très profond. Donc, les trois, je vous ai mentionné. Il y en a des jeux dans ces trois-là, il y avait-tu du monde, Éric? Aux dernières nouvelles, non. Nicolas. J'entends du monde, par exemple. C'est peut-être Oui, il y avait tout ce qui s'en vient, en fait. Là, on a pas passé à travers. Aviez-vous des choses sur ce qui s'en vient? Des questions? Parce qu'on pourrait peut-être y aller en vrac. Moi, je ne connais pas par cœur. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Parce que moi, c'était fini. Hein? C'était fini pour le sport? Oui, puis moi, écoutez, il restait événement, mais grosso modo, la seule chose que ça dit, c'est que c'est un peu, puis on a parlé un peu, c'est dans différents parcs. Je me demandais juste, division d'événements, on voit que c'est des parcs, on voit école, normalement. Est-ce que, parce que là, il n'y a pas des lieux où la brise culturelle performait aussi, fait que ça comptait pas comme un événement? Non, mais je veux dire, ça comptait pas comme un événement. Non, on l'a mis dans la division de la culture. OK, c'est bon. Puis les endroits, vous devriez l'avoir détaillé là-dedans, mais dans le rapport, vous allez l'avoir encore plus précis. Okay, parce que là, dans la liste, je voyais qu'il y avait des endroits qui manquaient, mais comme c'est culturel, c'est pour ça que c'est... Non, bien, on a vraiment vu le programme Brise culturelle comme un programme à part d'un événement. Ouais, on l'a vu comme une activité culturelle offerte dans un parc. Fait que, il y avait des questions, moi j'en avais. Vous aviez parlé dans un des documents là, de faire une promenade de Jane dans Rock Forest, dans notre arrondissement.
En fait, Ça vient quand on ouvre l'appel à projet, il est ouvert à tous les comités citoyens qui sont intéressés, tout ça. OK. Puis cette année, dans le fond, il y en a 2 qui ont été faites dans des nations, puis Oui. une qui était pour se faire dans Clermont, finalement, qui n'a pas eu lieu. OK. Mais c'est ouvert à tous. Là, quand OK, fait qu'il est dans notre truc parce que c'est ouvert à tous, mais il n'y en aura pas un spécifiquement Non. prévu. Là. À moins qu'il faut qu'un comité citoyen lève la main. Exact. OK, parfait. Dans les choses là, non réglées là, et en suivi, puis là, tantôt, le service juridique était là, puis nous disait on est là pour trouver des solutions, mais le jardin. Communautaire avec le. Thérèse compte. Pour moi, là, c'est un dossier qui est non réglé. Qu'il faut soit changer un règlement pour que ça puisse fonctionner, mais ça n'a pas de sens que ça ne soit pas fini, là, ce dossier-là. Fait qu'il faut trouver une façon. Là. C'est l'eau. En fait, l'eau, il faut qu'il puisse s'alimenter en eau. Là. Fait que ça, moi, l'année prochaine, j'aimerais ça qu'on puisse régler ça. Là. Oui, il est encore dans ma liste de tout. Caroline, on en a parlé, il est dans le BI. Puis, en fait, non, il n'est pas dans le BI. C'est ça, on le demande. On a un budget de mobilisation pour les jardins. Habituellement, c'est pour l'appel à projet. Exact. L'année prochaine, quand on va mettre à jour notre fiche BI, oui. on voulait proposer une modification dans le fond pour faire un appel à projet, mais aussi garder une enveloppe maintien d'actifs. OK. Parce que des demandes comme ça, des fois c'est l'eau, des fois c'est le cabanon, des fois, puis c'est comme des demandes ponctuelles, mais on n'a pas de fonds liés à ça. Fait que ça réglerait les problèmes. Et si c'est accepté, ça ira vers 26. L'autre affaire, si on veut le faire dès 2025, ben, il y a l'enjeu financier, c'est plus ou moins 10 000 $. Puis il faut voir aussi si ça peut entrer dans la séquence des parcs. Dans les travaux. Parce que jusqu'à date, il n'est pas prévu comme travail. C'est ça, mais écoutez, Caroline, on a déjà des budgets limités dans nos parcs. Là. Fait que si des autres jardins ont profité de l'argent de cette enveloppe-là, on aimerait ça que ça soit la même enveloppe, mais que cette enveloppe-là permette ce type d'infra-là. Dans la mise à jour pour qu'on puisse faire de la gestion d'actifs. Faire des petites demandes. Il faut consolider ceux qui existent déjà avant d'ouvrir de nouveaux. Tout à fait. Parce que, tu sais, c'est bien beau d'en faire, mais il faut s'assurer qu'ils soient pérants. Et si on a des embûches comme ça, ils ne le seront pas. À un moment donné, les gens vont en avoir ras-le-bol, vont dire tant pis, on va ailleurs ou on ne le fait plus. Et ça, c'est dommage parce que ça veut dire que c'est de l'argent qu'on a mis et qui n'est pas pérant. Il faut vraiment s'assurer qu'ils soient tous consolidés. Puis, tu sais, c'est parce que le programme, il est fait sur un an, je pense. Tu sais, on les aide au démarrage. Oui, moi, je trouve qu'on pourrait agrandir un petit peu, puis consolider sur 2-3 ans. Là. Il y en a plusieurs qui proposent des phases. Agrandissement ou consolidation oui. telle quelle, tu sais. Parce que la mise à jour de notre fiche BI va répondre à cet enjeu-là qu'on voit. Là, il y a d'autres, on a des demandes ponctuelles de d'autres jardins aussi pour des... Des cabanons, tu l'as bien dit. OK, parfait. L'autre, parce que c'est 4 mois à la saison. Oui. Donc, il faut le voir sur plusieurs pour vraiment se rendre bon. Là. L'autre chose, peut-être pour votre gouverne, là, parce que des fois, on dirait qu'on ne se parle pas, mais c'est mieux de se parler. Hein? Nous, dans notre fonds dédié, on a investi quand même un peu d'argent au niveau du patrimoine. On a travaillé avec le musée d'histoire pour, entre autres, faire des capsules vidéo parce qu'on trouvait que c'était peut-être le plus simple. Mais par rapport au volet culturel, c'est rare que vous avez des initiatives là, culturelles là, en lien avec ça. Mais si jamais, parce que là, je voyais la promenade de Jane, puis c'est ça, je me disais peut-être qu'avec le contenu qui sera de nos projets vidéo, ou en tout cas, si jamais, il y a comme des liens qu'on peut faire, puis d'écrire des effets de levier, là, mais là, on a comme créé du contenu, là, fait que... plus patrimonial qu'on n'avait pas, parce que on n'a pas de comité de patrimoine, on n'avait rien. Là. Fait qu'on commence à bâtir ça. Fait à travers notre fonds dédié, là, on a investi quand même, un 8, 10 000? 10 000. Ah bon, 10 000. Pour 6 capsules. Ils sont presque prêts. Okay. Oui. Avec le musée d'histoire. Oui. On a hâte de voir. En fait, on va demander une réunion là, pour... il va nous les montrer demain, Éric? Oui. Oui, en tout cas, moi, je pense que c'est important que vous sachiez puis que de voir comment ça peut, au niveau de la division de culture, là, ça peut être bon pour le courant. Oui, je vais faire le lien. Puis, je tiens juste à mentionner, si des fois vous, parce que là, tantôt, j'entendais, il reste des sommes, fonds dédiés, ces choses-là. Moi, s'il y a possibilité, en début d'année, comme là, on va en commencer une, si on peut, si vous me dites, ben, écoutez, nous, on a tel enjeu ou tel projet ou on est ouvert à un projet dans tel secteur où tel besoin peut être comblé.
si on le planifie en début d'année, ce serait plus facile pour nous Ouais. que d'arriver. Premièrement, on aurait le temps de faire le mariage avec l'organisme, on aurait le temps de regarder les choses. Puis c'est pour ça, si vous nous l'envoyez, puis je pense que dans un plan de match, puis vous arrivez à la fin de l'année en disant, bon, ben, écoutez, on a pas mal utilisé, il reste quelques centaines, c'est moins difficile à. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, nous, on pourrait le travailler comme ça. OK. Puis comme par exemple, si supposons on voudrait une exposition photo en plein air, parce qu'on n'en a pas dans notre arrondissement, c'est-tu quelque chose qu'il faudrait avec la Division de la culture ou c'est plus avec les parcs? Moi, déjà, on a une à Brompton. Il y en a une à Brompton, on a le parcours photo, ce serait vraiment avec Jean Cartier, là. Ce serait avec la Division de la culture. Avec la Division de la culture, Ouais. en tout cas, ça serait de voir. Est-ce que je sais que le club photo, je pense qu'il aimerait ça aussi, qu'on en ait un là, dans le secteur ouest, là? Parce que M. Métivier m'a écrit une lettre, d'ailleurs. Non, OK, là-dessus. là-dessus. Est-ce que vous pouvez là-dessus. nous l'envoyer? La lettre? Nous transmettre et qu'on pourrait l'analyser. Puis Oui, justement, je l'ai numérisé aujourd'hui. Moi, il me l'a remis là, en papier. nous l'envoyer, puis peut-être que je vais en parler avec Anne-Jannick, puis quand elle va venir vous voir, en tout cas, je sens que. Mais au moins sur les bases, puis après, vous revenir, mais je vais y en parler. Parcours, un style parcours photo, c'est ce que je comprends. Oui, en tout cas, un espace de. On n'a pas du tout discuté, là, mais bon, c'est-tu possible? C'est-tu quelque chose qui ferait du sens? Parce que si vous me dites que ça ne donne même pas rien à voir. Je ne suis pas en mesure. Okay. J'aimerais mieux que Anne-Jannick se penche là-dessus puis voir les possibles. Là. OK. Bon, ben, de toute façon, on n'a plus de temps. Hein? Mais j'ai justement pris en photo. Tiens, Jean-Yves, je t'envoie. Je l'avais pris un matin. Ben, correct, je vais En fait, c'est en faisant du ménage un matin que j'ai retrouvé ça, puis j'ai dit. C'est écrit. Est-ce que je l'envoie aussi, Erika, c'est ça? Merci. Excuse-moi. On peut ça. Non, parce qu'on n'a pas levé la rencontre encore. T'avais-tu quelque chose, Catherine? Non, mais. Ah, OK. Ah oui, il faut lever la rencontre. Oui. Ah, c'est vrai qu'on est en ligne en plus. Oui. Excusez, je serais sans mots. Dépôt des calendriers des événements à venir. Ben, moi, j'ai fait ma correction tantôt. Oui, j'ai noté la correction. La correction, puis tu as ajouté pour le 7, si c'est le temps. Ajouté aussi. OK. Puis tout ça pour dire, en fait, peut-être que ça pourra aussi pour le futur, mais autant au centre-ville, il y a comme une programmation en lumière Noël, mais je pense que dans notre arrondissement, il y aurait lieu aussi de packager quelque chose pour Noël, parce que là, c'est un peu bigarré, là, on en fait rien, tu veux dire? Ben non, ben c'est ça, je veux dire, c'est un peu fait à la pièce. Puis on est là à vouloir aider nos organismes, mais mettons Noël d'antan, notre activité à l'aréna, avec après ça nos boules d'eau. Il y a comme un Noël à créer, là, à packager. Ça, c'est qui s'occupe de ça? Ça, c'est comme j'imagine, hein? C'est les événements. On parle plus de promotion, là. Même les marchés publics, le service de développement économique ou le service de communication qui serait en appui. Même c'est pas développement économique, c'est nos organismes à proximité, là. Vivre Noël à proximité. C'est parce que tu as dit les boules d'eau aussi. Tu as dit les châteaux d'eau. S'il y a un volet de dynamisation en plus. Oui, ben c'est ça, mais en fait, ça fait partie de la programmation, là. Ben, si c'est en lien avec les organismes de proximité, c'est ce que j'entends? Entre autres, oui. Ben non, mais c'est tout mettre ensemble. Moi, je ne peux pas diviser en silos. Non, je veux bien. Oui. Oui. Puis maintenant qu'il y aurait du patin libre aussi, durant cette période. Une espèce de. Quand les coms font leur publicité des événements, est-ce qu'ils vous consultent pour voir s'il y a des événements qui ressemblent dans notre arrondissement ou ailleurs? Ou comment ça fonctionne la façon qu'ils sortent, c'est plus par thématique. Exemple, activité semaine de relâche, activité Halloween, activité Noël. Ils nous consultent puis ils regroupent le package de ça. Comment? Parce que, comme pour les marchés publics, il y en a nommé 2, mais il y en a d'autres à travers la ville qui n'ont pas nommé, puis c'est un exemple parmi tant d'autres, là, mais il y a plein d'événements comme ça. Puis je me demandais s'il y avait un maillage à faire avec vous, parce que vous êtes pas mal au courant de ce qui se passe partout. Je ne sais pas s'il y a un maillage à faire. Nous, les coms, ils nous interpellent, mais plus sur des thématiques de période, là. La période de l'Halloween, les fêtes, la semaine de relâche. L'été, le lancement de la programmation. Oui, exact. Les événements estivaux, ces choses-là, ils vont plus comme ça que comme approche.
en territoire. OK, donc on lève la séance. C'est bon? C'est qu'on n'a vraiment plus de temps, mais merci. Pour que vous reveniez plus souvent. Oui, Hein? plus souvent, plus longtemps. Plus longtemps, plus souvent. C'est bon? Oui. Parfait. Mais, Bon, ben.